Ça va? En fait, je suis pas sûre de vouloir poster cette vidéo. Je sais pas, peut-être après j'aurai le courage. Parce que je trouve ça tellement, tellement personnel. Puis je me dis peut-être qu'ils sont pas prêts. Peut-être que les amis d'amour accompli, les personnes qui me suivent, peut-être que vous n'êtes pas prêts à entendre cela. Mais je la fais quand même. Puis j'espère que j'aurai le courage de la poster. J'attends vos commentaires, j'attends vos impressions. Et s'il vous plaît, je vous demanderai de partager cette vidéo massivement pour aider une femme, pour aider une jeune fille, pour aider un homme, pourquoi pas, pour aider toutes ces personnes qui, comme moi, ont grandi avec un seul parent, toutes ces personnes qui ont vécu, soit seulement avec le père ou avec la mère. C'est vrai que souvent, on grandit avec une force de caractère. On grandit en se disant, j'ai grandi seul avec ma mère. Vous le savez, j'ai posté l'image de ma mère sur ma page. Je vous ai donné quelques petits détails de notre vécu, de notre quotidien. C'était des valeurs qui m'inculquaient, c'était des belles choses pour affronter la vie, pour me tenir face à l'adversité, pour garder la tête toujours droite. Et ça, je bénis Dieu pour cette femme. Et je suis juste fière d'elle, en fait. Mais le revers de la médaille, c'est la chose qu'on ne dit pas haut, la chose qu'on n'ose pas le dire. Je vais te révéler cela dans cette vidéo. Et si c'est dans cette situation, si tu es en train de traverser cette situation, dis-toi que tu n'es pas seul et que tu as de l'aide dans Amour Accompli. Je serai disposée à vous donner un coup de main, à vous, dans les conseils, dans les choses à faire, juste pour vous aider. Ok? Donc, comme je le disais, j'ai posté ma mère et j'ai eu beaucoup de bons commentaires, j'ai eu beaucoup de likes. Les personnes qui se sentaient concernées par cette situation ont pensé aussi à leur mère. Je bénis Dieu pour vous. Mais la chose, okay, pour laquelle je suis là aujourd'hui, hey, je tremble là, comme je ne suis même pas sûre de vouloir le dire. Oh my God! Comme j'avais toutes les valeurs, j'étais prête pour être avec quelqu'un. J'étais prête pour tenir une maison. J'étais prête à construire une vie. Quand mon mari rentre dans ma vie, okay? L'homme qui partage ma vie aujourd'hui, il rentre dans ma vie. On est tous deux jeunes. On continue de se chercher, on ne s'est pas encore retrouvés. On est tous deux jeunes, puis on se décide d'aller ensemble. On se décide d'être ensemble. Par conviction, par amour, par projection. On dit, je pense que celle-là, c'est la bonne. Je pense que celui-là, c'est le bon. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Puis, on parle de développement personnel. On parle de préparation avant mariage. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses que, peu importe la préparation que tu vas avoir, tant que tu ne l'as pas vue, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont la chance de guérir de leurs blessures, de guérir de leur manque, de guérir de leurs lacunes avant de s'engager avec quelqu'un. Ça, c'est alléluia pour eux. Mais il y en a de ceux qui ne savent même pas qu'ils ont des manques. Il y en a de ceux qui ne savent même pas qu'ils ont quelque chose à guérir. Puis s'engagent dans une relation, une bonne relation, ça va jusqu'au mariage. Et c'est là que tout se révèle. Ça a été moi mon cas. Tout allait bien. On était comme un jeune couple, tout allait bien. Puis jusqu'à l'arrivée de notre premier enfant. Les gars, c'était chaud. Hein? Les disputes en n'ont point finir. Les querelles en n'ont point finir. Tout était source de disputes. Arrivé un moment, on se disait, je pense qu'on a fait le mauvais choix. Moi, perso, je me disais, je pense que j'ai fait le mauvais choix. Je pense que tu n'es pas l'homme de ma vie, là. Parce que, comme on ne s'entend pas sur quelque chose, sur rien, on est d'accord. Pourtant, on dit que le mariage, comme on doit se mettre d'accord sur des choses. Mais pourquoi est-ce que, je sais que je suis une bonne femme. Je sais que j'ai reçu des valeurs de soumission, de respect, de toutes ces choses-là, de considération. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours un problème quand il s'agit de l'éducation des enfants? Je ne savais pas le problème. Je ne savais pas. J'ai commencé à chercher, à rentrer à moi-même, à chercher des solutions. Puisque je vais découvrir, c'est quoi? D'après toi, c'est quoi que je vais découvrir? Oh my God! Ce que je vais découvrir, c'est que j'ai fait le copier-coller du caractère de ma mère. Ok? Écoute très bien avant de commencer à juger là. Parce que là, tu es prêt à mettre un commentaire. Ouais, ta mère t'as mal éduqué, tout ça et tout. Épargne-moi ça. Parce qu'avec ma mère, tu blagues, je blague avec toi. Tu sais? Là, je te dis honnêtement. J'ai commencé à copier-coller le caractère de ma mère. Cette femme forte, cette femme indépendante, cette femme qui n'avait pas besoin d'avis externe pour prendre cette décision. Cette femme qui savait où elle allait. Cette femme qui s'engageait à 100% auprès de ses enfants. Cette femme qui était prête à donner sa vie pour que ses enfants soient bien, pour qu'ils soient dans les meilleures écoles. Moi, comme tout mon cycle, c'est dans les écoles privées. Donc, elle était prête à tout et n'importe quoi. Et comme l'enfant apprend par ce qu'il voit, tu sais, avec vos enfants, c'est pas ce que vous allez raconter qu'ils vont garder. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ça qu'ils gardent pour eux. Dans mon cerveau de petite fille quelque part là-bas, c'est enregistré ce modèle. Et quand je me suis mariée, je l'ai appliqué dans mon foyer. Mais le problème, c'est que pour ma mère, elle était louée, elle était acclamée, les gens étaient fiers d'elle, ses enfants sont fiers d'elle. Mais moi, pour moi, c'est source de problème. Moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je fais ce que je peux, et puis je me dis que c'est normal, c'est normal de prendre soin de ses enfants, c'est normal de donner sa vie pour ses enfants, c'est normal de prendre soin des choses, c'est normal, parce que pour moi, c'est la norme en fait. Mais ça crée problème avec l'homme que j'ai marié. Ça créait problème avec lui. Des disputes et des querelles, comme je l'ai dit. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que on a copié d'un parent, on a vécu avec un seul parent.
On a pris ses valeurs, on l'a vu se battre, on l'a vu affronter, on l'a vu conquérir, on l'a vu avoir des batailles et des victoires. Et on a copié cela de manière volontaire ou involontaire. Mais le problème qui se pose là, c'est que tu n'es plus seul. Et ça, je ne l'avais pas compris. Ta mère, elle était seule, elle était obligée de faire tout ça. Mais là, tu as quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'avoir sa place. Problème. Tu as quelqu'un dans ta vie, qui a besoin de sentir qu'il est important pour l'éducation des enfants. Problème. Parce que Patricia, que tu vois là, elle avait juste envie de dire comment ses enfants devaient se tenir. Parce que j'avais pas juste envie, en fait, je le faisais en fait. C'est moi qui devais décider de comment est-ce que les enfants devaient dormir, à quelle heure ils devaient dormir. Parce que dans ma tête, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui prend soin. À telle enseigne que même quand mon mari sortait avec les enfants, et je pouvais appeler 5 fois pour savoir si tout allait bien. Parce que je pensais exactement que c'était juste avec moi que mes enfants étaient en sécurité. Mais le gars à côté là, il souffrait de ça. Donc lui, les Akans là, ils ont cette manie là d'honorer, toutes ces choses là. Puis lui, papa, ça crée des frustrations, des chocs. L'équilibre. Équilibre, non? C'est ce que je te disais. Équilibre. Parce que lui, il avait besoin de son espace. Il avait besoin de sa place. Maman n'a pas eu le choix. Tous nos parents, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. Certains, c'est volontairement qu'ils ont voulu faire les enfants puis les éduquer seuls, là. C'est leur choix. Mais pour d'autres, ils n'ont pas eu le choix. Comme des pères n'ont pas eu le choix de se retrouver seuls avec leurs filles, de se retrouver seuls avec leurs fils. Mais quand toi, tu grandis et que tu décides de te mettre avec quelqu'un, Dieu te fait la grâce de te marier, d'être avec quelqu'un, il a besoin de sa place. Cette personne, cette femme ou cet homme qui partage ta vie a besoin d'avoir une place, a besoin d'avoir son mot à dire, a besoin de te dire souvent quoi faire. Hey, je vous le dis honnêtement, et ça, c'est quelque chose qui est tellement vrai. J'ai tout appris. J'ai tout appris du recommencement, du début jusqu'à la fin dans le mariage. Il faut être dans des situations pour comprendre. Il faut être dans des situations pour apprendre, pour savoir que en fait, Dieu crée l'école de vie pour chacun. Certains, c'est au niveau du travail, il va t'enseigner. Au niveau de whatever, tout ce que tu veux va t'enseigner. Mais moi, il m'a enseigné par le mariage. J'ai tout appris. J'ai tout appris. Les choses qui vont me permettre d'entrer partout. Les choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Les choses que, oui, les parents vont te dire des conseils de base. Mais les conseils de base, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien. Quand tu sors de là, tu es une personne accomplie. Quand tu sors de là, tu es prête. Que ça marche ou ça ne marche pas. Parce que quand on parle de mariage, évidemment, on va parler de divorce. Le mariage, là où il y a un mariage, il peut y avoir divorce. Ça n'exclut pas, l'un n'exclut pas l'autre. Mais juste pour vous dire, quand tu sais que tu es en train d'apprendre, tu apprends bien, puis tu es prête à affronter la vie. Le gars, là, je dis le gars, mon mari, là. Oh, Jésus. Non, on a quitté loin. Je vous assure que j'avais tellement l'impression d'être la seule capable d'éduquer les enfants. J'avais tellement l'impression que seul mon amour suffisait pour mes enfants. J'avais tellement l'impression que j'ai pas besoin d'avis externe. Mais dans le mariage, j'ai appris une chose. J'ai appris à coopérer. Dans le mariage, j'ai appris à, oui, c'est vrai que j'ai raison, mais je pense que je vais garder mon avis pour moi et laisser l'autre décider pour nous deux. Ça, c'était quelque chose qui était trop lourd pour moi. Cette phrase qui dit, ben, on va faire comme tu le dis. C'était trop compliqué pour moi. J'avais de la misère avec. Parce que je n'ai pas eu ce modèle. Mais il fallait trouver des solutions. Il fallait savoir comment sortir de là. Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est les palabres. Nos enfants allaient grandir dans des situations tellement déplorables. Je priais Dieu, je croyais en Dieu, j'avais la foi, je connaissais la parole de Dieu, j'avais la crainte de Dieu, mais je ne pouvais pas m'empêcher de tout contrôler. C'était trop fort que moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir la seule responsable des enfants. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejeter carrément l'idée de quelqu'un pour dire, ben, je pense qu'on va faire ici. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Ça m'a pris tellement de temps. Tellement de temps. Moi, je vais te dire aujourd'hui. Parce que la première chose que j'ai faite pour sortir de ce carnage, pour créer l'équilibre entre la femme que j'étais en quittant la maison de ma mère et la femme que je suis devenue en étant avec un homme, j'ai appris à taire certaines choses. J'ai appris à me taire sur certains points. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas facile. J'avais toujours envie de parler. J'avais toujours envie de donner mon point de vue.
Souvent, tu es comme obsédé par ça, là, tu as envie de dire quoi faire, en fait. Puis tu te dis non. J'ai confiance en l'intelligence de l'homme que j'ai marié. J'ai confiance en sa capacité d'aimer en tant que père. Pas parce que le mien, il est parti. Pas parce que le mien n'a pas regardé derrière lui. Que lui va faire pareil. Mon processus de guérison a commencé par là. Et Dieu savait là où il voulait me mettre. Il savait là où il me prélève pour m'emmener. Il savait que j'avais besoin de connaître ces outils. Pour pouvoir coopérer avec des gens. Pour pouvoir accepter l'idée des gens. Pour pouvoir me soumettre à certains points. Pour pouvoir... Oui. Toutes les théories que j'avais apprises quand je n'étais pas encore mariée. Il savait qu'en étant mariée, j'avais besoin d'apprendre ces choses encore. Alors moi, je te dis, nos parents, ceux qui ont tout sacrifié pour nous, qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont sacrifié leur indépendance, parce qu'ils étaient seuls à nous éduquer. Ils nous ont inculqué tellement de belles valeurs. Mais toi, tu as besoin de créer l'équilibre. Tu as besoin de laisser la place à l'autre. Tu as besoin de te taire souvent. Ça te fait mal. Tu veux voir tes enfants, toi seul les éduquer. Et il arrive, moi, je priais Dieu que... je priais même Dieu que mon mari aille dans un autre pays pour aller travailler. Comme ça, j'aurai le temps d'éduquer seuls mes enfants. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer? Tu as besoin de créer cet équilibre. Parce que lui, il est à côté, il se sent inutile par moment. Il se sent là à ne rien faire. Et quand on est inutile, quelque part, on part. Oui, parce que la vie est faite de challenge. Il veut être challengé. Il veut se sentir responsable. Il veut se sentir important. Important dans tout ce que tu fais. Même quand tu as la capacité de le faire, dis-lui de faire ce soir. Même quand tu sais ce qu'il y a de bon, laisse-le apprendre. Laisse-le avoir son expérience personnelle. On va revenir là-dessus, hein? Right? Mais ça va dépendre de comment tu vas réagir, partager cette vidéo. Et une autre partie que tu as besoin de savoir.